Le plafonnier éclairait la pièce d'une lumière crème. Un bip sonore avertit une silhouette de la reprise de conscience. Un livre se pose sur une chaise. On tamise la lumière. Après aussi longtemps dans le noir, il faudra du temps pour s'habituer à nouveau au jour qui filtre à peine à travers les persiennes. La voix, à peine audible, demande de l'eau. La soif est la dernière sensation prégnante depuis longtemps. Une éternité, une chute dans le vent. Problème de parachute. La surface noire se rapproche à toute vitesse. Pitié, pleure la voix. Pitié, pas le noir. Une main se pose sur le front. De l'eau. La silhouette répond. Son murmure est un éclat de métal tranchant à travers la chair. Je ne peux rien vous donner à boire. Vous êtes sous transfusion. Vous ne mourrez pas de soif, mais la sensation va rester jusqu'à ce que vous retrouviez l'usage de votre corps. La silhouette ouvre une porte, des murmures. D'autres voix entrent dans la pièce. Les murmures entrent en écho et s'amplifient. La voix est un hurlement de douleur. Trop tôt, trop tôt. Le chaos engendre le noir. Morphine. Perte de connaissance. Le plafonnier était éteint. La lumière du jour pâle filtrait doucement à travers la pièce. Les yeux s'ouvrirent. Ils demandent où ils sont. La silhouette ouvre un peu plus les persiennes et les yeux voient la blancheur d'une forme pyramidale découpée sous un ciel bleu azur. La voix demande si les autres s'en sont sortis. La silhouette vient tourner la tête très lentement, vers la gauche, en soutenant la nuque fragilisée. Les yeux voient le visage de l'ami Glitch. Il dort. La silhouette redresse le lit et replace les coussins sous la nuque. Les yeux veulent remercier l'ami Friedrich. La silhouette répond que ce n'est pas Friedrich. Friedrich est mort. Les yeux demandent si le frère est toujours vivant. La silhouette s'autorise un sourire et répond « Aussi stupidement immortel que vous. » Bonne blague. Rire. Les yeux regardent les Alpes et essayent d'en respirer l'air vivifiant. Les yeux se révulsent. Perte de connaissance. Les plafonniers des couloirs éclairaient le sol marqué de flèches jaunes et les murs de roche. 6 semaines enfermés dans cette maudite forteresse, alors que dehors, au-delà des montagnes, le pays sombrait chaque jour un peu plus dans le chaos. Théorème y trouverait bien son compte. Il bricolait les harnais de combat lourds dans les ateliers. Il s'amusait à être confiné, coincé dans la forteresse. Cela ne lui déplaisait pas. De toute façon, il serait toujours enfermé dans sa combinaison. Les stigmates avaient encore progressé. Interdiction pour lui, ne serait-ce que de retirer son masque. Le corps enfermé dans du plastique et du néoprène, jusqu'à la fin. Lui, il ne le supporterait pas. Heureusement, la cure de X de Carmino Ferro à Vivaco avait fait des miracles, compte tenu des circonstances. Aller et retour, simple. Le programme d'entraînement des Helvétiques l'avait amusé les 15 premiers jours, et veiller sur Glitch et Kiviette était malgré tout monotone. Attendre des heures qu'ils se réveillent, appeler les docteurs quand c'est le cas et les regarder sombrer sous la morphine au bout d'une minute ou deux. Les docteurs disaient que sinon, la souffrance les rendrait fous. Mourir était décidément bien plus pratique. On part, on revient, aller, retour, simple. Il n'y avait rien de bien dans cette foutue forteresse. Il tournait comme un lion en cage. Les rations étaient à peine suffisantes pour apaiser son appétit. Fallait voir ce que c'était. Conçu pour nourrir le corps, mais l'esprit, lui, gardait sa dent creuse.
bouffe préfaite, industrielle, pré-mâchée, à peine mangée, déjà digérée. Les filles d'ici étaient pas mal, athlétiques et tout. Ça allait prendre soin d'elles, les Helvétiques, ça faisait plaisir. Il avait réussi à en mettre une ou deux dans son lit, mais la plupart du temps, elles avaient peur du colosse. Pff, couloir de gauche vers les chambres de la clinique, ou couloir de droite vers les ateliers, tout droit à travers la roche, ouais. Sentir le vent le long de la falaise, s'écraser dans le châtiment de la faucheuse droit en bas, au moins on se sentirait un peu vivre. La lumière des chalumeaux brillait jour et nuit à travers l'atelier. La forteresse alpine était un gigantesque coffre à jouets, et les doigts trouvaient toujours à s'occuper. Dériver le courant, optimiser les batteries solaires contre le froid, éviter que les gens se retrouvent bloqués dans les couloirs, fabriquer des amplis pour les relais radio, bidouiller en scred les armes des grenadiers. Pas très réglementaire, mais le Corps Commander fermait les yeux. L'avait plutôt bien pris qu'on le laisse pour mort. Pouvait pas savoir. Techniquement, elle était canée. Friedrich avait pris sa tension niveau nuque. Que dalle. L'avait dit lui-même. S'était trompé. Erreur de calcul, ça arrive. Plus d'importance maintenant. Clé de vin. Resserrer les boulons sur un truc. S'occuper. Attendre. Attendre que Glitch reprenne conscience. Attendre de voir ce qu'il en restera. Marafaka avait fini par en avoir marre de taper sur les murs. Va finir par taper sur des types. Entraînement des montagnards, trop mou pour lui. Frustré de ne pas avoir une deuxième Corona probablement. Frustré parce qu'il a compris que le pire des ennemis, c'est jamais le mauvais qui tape et casse la structure. L'ennemi, c'est toujours la rouille. Ça ronge les écrous, le gel qui crève les tuyaux. Et contre ça, y a rien à faire. Ce qui tue, c'est ce qui ronge. Ce qui ronge. Soudeur au sodium, bidouiller Mathilda, s'occuper les doigts. Pas penser, s'occuper, pas mourir, pas pleurer.